Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous profitez bien de l'été, que vous faites des belles roulades dans le sable et que vous chassez des requins à main nue. Très bonne nouvelle puisqu'on a un nouveau pays. Les amis, vous l'avez vu dans le titre, regardez, j'ai trouvé la ration de combat de la Mongolie, de l'armée mongole, c'est incroyable, je ne l'avais jamais vu sortir. Et si vous êtes un peu perdu, la Mongolie se situe entre la Chine et la Russie. Et rien qu'à la boîte, on peut déjà voir qu'elle est plus proche de la Russie que de la Chine, puisque la boîte ressemble énormément aux rations russes, on en a ouvert beaucoup sur la chaîne, avec une écriture pour moi incompréhensible, puisqu'on dirait une sorte de cyrillique, mais ça ressemble à un codage informatique en langage Python. La ration est récente, regardez, je vous montre la date. Alors les rations en Mongolie ne durent pas longtemps, puisqu'on a une date, regardez, de 1 an. Hop, il y a un petit cadeau. La ration est très belle, puisque regardez l'intérieur, on a 4 sachets, donc 3 repas et un sachet, je suppose, pour les accessoires. On va regarder ça tout de suite et bienvenue au nouveau. Abonnez-vous pour plus. Juste si vous savez fermer une boîte. Allez, on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors le prix était très cher, c'est une ration qui est très rare, qui sort pas beaucoup, et encore plus en Europe, c'est très très loin. Ça m'a ruiné, mais c'est pas grave. On est large au-dessus de 100 €. Mais c'est quand même un pays que j'avais jamais fait, c'est un truc qui peut-être n'arrive même pas une fois par an aujourd'hui sur la chaîne YouTube. Donc c'est un grand moment. Alors dedans, il y avait un truc sympa. On a une petite liste de la bouffe, mais on va pas se spoiler. Par contre, regardez, on avait un petit timbre de Mongolie, du coup avec un astronaute russo-mongol, enfin qui est mongol et qui est en Russie. Et du coup, on dit pas astronaute, cosmonaute, spationaute, cosmonaute, taïkonaute ou spationaute. Cosmonaute, c'est compliqué. À l'intérieur, 3 sachets, 24 heures de ration. Elle est très lourde, je peux vous dire. Juste le sachet 4 où il n'y a pas du tout de bouffe, donc ça doit être tous les accessoires. Et on va ouvrir sachet par sachet, donc en commençant par le sachet 1. Et les 3 repas font à peu près le même poids. Donc je commence par les accessoires, puisqu'on en aura besoin tout au long de la journée. Ouh là là, c'est raffiné. Petite cuillère fourchette avec une pastille de purification et une petite serviette dentelée, un petit cure-dent, une autre petite serviette mais pas dentelée. On a 3 combustibles du coup à réchaud avec un grattoir. Hop, et attention, on a un tube magique. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, c'est beau. Alors ça c'est original, On a, regardé, une bougie d'urgence. Au cas où on reste bloqué dans les montagnes. En forme de balle, quand même, j'avais pas remarqué. Voilà, je pensais que c'était un suppôt. Ça peut être un suppôt aussi, chacun ses passions. Allez, on attaque tout de suite le menu 1. On va regarder ce qu'il y a dedans. Enfin, le menu 1. Le petit-déj, du coup. Hop, waouh, c'est bourrin. Ouh, regardez-moi ça, des gros crackers, on a du petit jus, du pâté et des bonbons. Tout d'abord, on a un petit jus de fruits, du jus de Cibuctorn. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Je dirais les baies empoisonnées qu'on trouve à la montagne. Un énorme pâté en entrée au petit-déj, ça fait du bien. Par contre, on dirait du pâté de foie de bœuf. Est-ce le retour? Pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a quelques années dans les rations russes, il y avait tout le temps du pâté de foie de bœuf. C'est infect. Moi, je ne supporte pas. Ils l'avaient supprimé après. En plat principal, on a un petit plat de riz avec des légumes. On va voir ça. Et produit made in Mongolie, regardez, du buttercream, de la crème de beurre, alors là je sais pas ce que c'est, on dirait du beurre, de la confiture de fraises, du coup de Mongolie, 2 énormes paquets de crackers, du coup dentelés, ils sont très très beaux. Ouh. Boisson typique de Mongolie, donc du thé au lait mongol, avec du sucre à l'ail à la dose, autant que dans un coca. Allez, petit déj, on commence par les crackers. Ouais, ils sont pris un peu le choc, Le voyage était rude. Alors ça sent très fort le beurre, donc on a des petits sablés, je suppose au beurre, un peu comme les gâteaux bretons. Ah ouais, c'est pareil. Ils vous ont volé. Alors c'est pas des crackers, c'est des sablés au beurre, vraiment. Ouais, c'est super bon. Ça fait plus gâteau à café, à thé que crackers à pâté. Enfin, je regarde le deuxième si c'est différent. C'est pareil. On commence par le plus simple, la confiture de fraises de Mongolie. Alors quel goût ont les fraises en Mongolie? Alors elles sont très liquides. Alors c'est pas de la confiture, c'est de l'eau. Bon appétit à tous les amis. C'est très liquide, c'est pas très sucré. C'est très très bon. Mais c'est une confiture qui est très légère, vraiment très légère. Et il y avait aussi les amis un petit bonbon, je me suis lavé les mains, j'en ai de partout. Par contre le combo cracker c'est incroyable parce que du coup c'est vraiment pas sucré beaucoup. Et le gâteau est sucré, c'est très bon, très doux. Le buttercream, qu'est-ce que c'est? Ouh là là, c'est très bizarre. Alors c'est du beurre, mais du beurre qui fond pas. Faut vous dire qu'il fait chaud à Nice, et pourtant je l'ai stocké autour de 20 degrés, le beurre est toujours présent. Ouh. Ah. Waouh. Alors, je sais pas ce que c'est, j'ai peur de savoir. C'est du beurre, mais je sais pas si c'est vraiment du beurre de lait, en fait, parce que ça sent très très fort. Bon appétit, le bœuf, vous savez, mais le bœuf, comment vous dire ça, le bœuf fort, les abats de bœuf, le... C'était très très bizarre.
C'est comme du beurre breton, sans sel, donc qui n'est pas breton, failli dire une connerie, qui a un goût très fort de graisse de bœuf. Je me demande si c'est même pas de la graisse de bœuf mélangée à du beurre. Un bout de plus et je vomis, donc on va arrêter. Le pâté. Allez, premier pâté, du coup, puisque je suppose qu'il y en a presque un par repas. Évidemment, j'arrive pas à l'ouvrir. L'odeur est bonne. Ouh, l'odeur est très bonne. J'espère que je vais pas mourir parce que ça a pris un peu le chaud. J'avais peur qu'on ait du bœuf, en fait ça sent le pâté de porc. On va goûter. L'odeur n'a pas le goût de l'odeur. Le goût n'a pas l'odeur du goût. Le goût n'a pas le goût de l'odeur. Alors ça se mange, mais faut être habitué. Vraiment, faut vraiment être habitué. C'est très fort. Ça sent la chèvre. Je sais pas ce que c'est, mais il y a une odeur très très forte, vraiment de chèvre. Pourtant ça se sent pas l'odeur. Il y a du foie, il y a beaucoup de foie, donc c'est fort et c'est un peu rude, hein. Mais en même temps c'est pas fort au point de recracher, quoi. Faut être habitué. On va se goûter ce petit jus quand même. Hop. Oh mince. Et ben le jus a la couleur de la photo, je peux vous dire. Oh. Oh, ok, ça a tourné. Je sais pas si ça a tourné, en fait, ça sent le moisi. Je sais pas si c'est le goût du fruit qui est spécial ou si ça a tourné. En tout cas, j'aime pas du tout. C'est de l'hypophae. L'hypophae, c'est ceci. Jamais entendu parler de ma vie. Et c'est extrêmement huileux. Comme jus, c'est très très bizarre. Et apparemment, ouais, c'est un fruit où on fait de l'huile. Mais il y a une odeur de moisi un peu. Donc je méfie. Vous savez, je suis méfiant. On va voir un peu le reste. Si ça passe pas, faut pas se forcer hein, dans la bouche. Je fais confiance à mon instinct. Alors on va tester le. Ils ont des trucs très très forts en tout cas. Le thé, mais je vais faire chauffer juste le petit plat avant. L'odeur est bonne, la conserve est belle. Et ça ressemble pas du tout à la photo. Hein. la photo était très belle. Résultat, on a une sorte de cacharus à la sauce mongole qui est extrêmement gras, c'est luisant. Allez, pendant que ça chauffe, on va tester ce magnifique thé au lait. Hop. Alors j'espère qu'il est pas fort aussi. J'ai l'impression que partout où ils ont du lait, ça sent fort. Je sais pas, c'est très bizarre. Oh là là. Alors ça sent les steppes. Vraiment, genre un peu petit côté fumier de cheval. Vous voyez ce que je veux dire dans la viande forte. Ça sent très bon. Par contre, ça c'est une. Alors c'est un peu fort, mais c'est une boisson. Alors il y a écrit thé, mais ça sent ça sent le pain. Voilà. C'est incroyable cette boisson. C'est une boisson qui est sucrée légèrement, mais surtout qui est très salée. C'est très très bizarre. En fait, on dirait du lait au flocon d'avoine, un peu au blé, avec des épices. C'est extrêmement bon cette boisson. Vraiment, c'est extrêmement bon. Par contre, dans le doute, je vais pas en boire trop parce que l'odeur de la poudre était pas top. Le cacha, du coup, est prêt. On va goûter ça. Donc, petite carotte, petite viande effilochée à l'odeur. Vraiment, je pense qu'on a du bœuf et du riz. Et du gras. Bon appétit. Alors, c'est un plat qui est très très bon. Alors, c'est bon, mais alors, ils ont quand même des goûts extrêmement forts. Je sais pas... Waouh, j'ai l'impression qu'ils rajoutent du gras de bœuf frais, je sais pas. Ça sent vraiment le cheval, hein, vous voyez. Peut-être que c'est du cheval. Ah, je peux vous dire qu'on est dans les steppes, hein, au niveau du goût. J'ai un peu de mal parce que ils ont un bœuf qui est vraiment très fort et des viandes qui sont très fortes. C'est bon, mais faut vraiment aimer les viandes fortes. Hein. Et il y a de la viande de cheval. Voilà, d'où le côté fort. Je vois les ingrédients, il y a du bœuf, viande de cheval, riz, oignon, sel et poivre noir. Et il y a des petits, c'est pas des carottes, des petits morceaux de tomates séchées. Ok, donc c'est de là que ça vient. Il y en avait peut-être aussi dans le pâté. Vous savez que c'est un grand peuple de cavaliers, donc... Voilà, maintenant que c'est ouvert, on va pas gaspiller. Donc ils continuent de manger du cheval, ce qu'on faisait nous aussi en France, mais qu'on fait moins maintenant. Du coup, le bonbon passe bien pour se rincer la gueule. Et bah vous voyez, première fois, je savais pas que le cheval, ça avait un goût aussi fort. Mon analyse était bonne, ça va faire du bien. Alors c'est au rochène, je sais pas ce que c'est le rochène, mais ce petit fruit est extrêmement bon. Viande de cheval et boisson qui fait vraiment blé étable, vous voyez, paille. C'est vachement atypique, vraiment comme ration. Et j'ai oublié, je l'avais pas vu, on avait ça aussi. Je sais pas ce que c'est, j'espère que c'est un bonbon à la menthe. C'est un bonbon à la menthe. Pour pas avoir une haleine de cheval, vous avez compris. On passe au deuxième sachet, donc pour le menu du midi. Avec le matin, on mange bien hein, déjà. Et bah le midi aussi. Donc du coup, on a le même jus. Malheureusement, on devait en avoir 3 différents. Les mêmes crackers. Je viens de me rendre compte que j'ai pris la boisson sans rajouter de sucre. Mais si vous rajoutez ça comme sucre, c'est imbuvable, c'est pas possible. Ah, on a les amis un petit pâté différent. Alors j'espère qu'il n'y a pas de cheval. Un petit plat différent, des sortes de lentilles on dirait visuellement. Et puis après c'est pareil, le même bonbon, le même thé et le même chewing-gum avec un petit sachet en plus. Alors qu'est-ce que c'est? Un petit sachet de poivre noir. Allez, on commence par le pâté. Alors regardez bien la photo, il y a des petites tranches comme des petites tranches de jambon. On est sur un pâté qui a pris bien le chaud quand même. Hein. Regardez-moi ça, on voit qu'il a bien fondu. Ah mince, putain.
Et quel con. Donc on est sur un pâté un peu comme le... Vous voyez le pâté Enaf, un pâté en tranches qui est fait pour se couper des tranches. Alors ça c'est un des meilleurs pâtés, ouais c'est une sorte de pâté de jambon en fait, où on a des tranches bien compactes. Ça a pas trop de goût mais c'est très bon parce que c'est très gras. Hop, sur un petit bout de crackers, avec notre petit crackers au beurre. Sur le cracker au beurre sucré, c'est très bon, hein. Le sucre est léger, hein, mais... Alors je pense que de toutes les rations au monde, pour l'instant, c'est vraiment la ration qui fait le plus... Ça fait vraiment rustique, vous voyez ce que je veux dire au niveau des goûts. Il y a énormément de graisse animale, en fait, dans leur plat. Faut dire qu'en Mongolie, à part l'élevage, ce sont des steppes, donc il n'y a pas énormément de culture, je pense, beaucoup d'élevage d'animaux. Oula, ça c'est encore plus bourrin. Vous pouvez voir d'ailleurs toute la graisse animale qu'il y a dans ce plat, hein, c'est impressionnant. On va goûter. Il y a des gros morceaux de blé, on est sur du blé. Et apparemment, il n'y aurait pas de cheval, par contre, il y a du berlé, je sais pas ce que c'est le berlé. Et bah c'est simplement du coup une variante du blé, donc pas de cheval. Allez c'est chaud, bon appétit à tous. Bon appétit à tous, hein. Donc du blé, du gras, du bœuf, avec des gros morceaux de blé et une viande qui sent toujours très forte, même s'il n'y a pas de cheval. Je sais pas ce qu'ils ont comme bœuf ou si c'est l'herbe des steppes qu'ils mangent, mais vous voyez ça fait presque viande de gibier quoi, vraiment c'est... Ça sent l'animal. Allez on poivre le tout. Il y en a beaucoup, hein. Moi j'adore le poivre. Bon appétit à tous. Il y a beaucoup de poivre, hein. C'est très bon. Hein. Par contre, mais c'est je sais pas s'ils mettent tout le sachet, mais c'est extrêmement bon, hein, vraiment. Bœuf poivre, de toute façon, c'est le combo qui marche. Du gras, du blé, c'est juste pas hyper raffiné, mais ça tient au corps, c'est très très bon. On avait fait la gauche, hein, il fallait la droite. Promis, j'investis dans une serviette bientôt. Ou une table, hein. Une table, ce serait pas mal, mais bon. C'est moins facile de se filmer avec une table, paradoxalement. Honnêtement, je préfère celui-là, avec le poivre, c'est incroyable. On passe au menu du soir, hein, du coup, puisque le reste, on l'avait déjà vu. J'espère qu'on a des trucs nouveaux. Qu'est-ce qu'on mange le soir en Mongolie? Eh ben, malheureusement, toujours le même jus. On mange pas très différent, le soir en Mongolie. Oh, si on a du chocolat. Bah, le soir, on remange un petit déj, hein, regardez, puisqu'on a de la confiture et du beurre. Alors, c'est peut-être pour le 4 heures aussi, s'ils prennent un 4 heures, je ne sais pas. Et on a, du Golden Gobi, les amis. Le chocolat Golden Gobi. Et bien sûr, alors j'étais pas sûr, hein, j'ai vérifié, mais oui. Regardez, il y a des dromadaires dessus, le désert de Gobi, qui est situé dans le sud de la Mongolie. Et par contre, on n'a pas de pâté. Mais on a un autre plat encore différent, je viens de regarder, et donc un plat au cheval. Allez, on va attaquer le plus dur direct, hein, le plat au cheval. Donc on est toujours sur une sorte de cacha, je pense, ouais, tout à fait. Une autre variante, on a un autre type de blé, à chaque fois ça change, en tout cas de féculents, un autre type de viande, un autre type de gras. Allez c'est chaud, bon appétit. Alors il me semble, on dirait du sarrasin, mais je suis très bon, c'est bien du sarrasin, je viens de vérifier. Bon appétit à tous. C'est un peu fort quand même, mais moins que les autres. Mais c'est pas mauvais. En fait c'est simple, hein. Vous mangez de la chèvre, ça sent la chèvre. Vous mangez du cheval, ça sent le cheval. Mais le cheval passe mieux avec le sarrasin, je sais pas pourquoi. Et je vous dis la vérité, on m'aurait dit que c'est du bœuf. Si j'avais pas lu... on serait dit, ah c'est du bœuf très très fort, hein. En l'occurrence il y a un peu de bœuf aussi. Alors c'est hyper calorique par contre, hein. Dans le sens où ça tient énormément au corps, hein. Ça fait vraiment très repas de nomade au final. C'était très bon. Allez, le chocolat de Gobi quand même. Ça, c'est le genre de truc qu'on goûte qu'une fois dans sa vie. Ouh, il est très très beau. On dirait un Toblerone. Regardez, hein. Très très beau chocolat de Gobi. Ils ont un chocolat excellent. Il a goût de Toblerone, mais sans les petits trucs dedans, avec des petits morceaux de noisettes. On est sur un chocolat qui est pas trop sucré et vraiment très très gras. Il est vraiment très bon. Et il y a de la coco dedans. Pourquoi il y a écrit qualité belge dessus? Attendez. Alors dans le désert de Gobi, ils font du chocolat où il y a écrit qualité belge. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Et ben pourtant je ne vois pas qu'il est fabriqué en Belgique. Ça veut dire que le chocolat belge est connu jusqu'en Mongolie, dans le désert de Gobi. Bilan de cette ration, on est quand même sur un format qui fait très très russe, hein, avec des ingrédients locaux, donc des variantes de la viande de cheval, du beurre, des poissons des steppes, aucun légume, une ration vraiment typique des nomades, avec beaucoup de produits animaux. À manger comme ça une journée, je peux vous dire que c'est très bon. Voilà, vraiment c'est très bon. Même, c'est très nourrissant. À manger pendant un mois, tu deviens fou, je pense. Mais je pense que tu peux plus voir ni de viande ni de blé. Par contre, leurs crackers, hein, heureusement qu'ils ont pas gardé les crackers russes parce qu'ils sont vraiment extrêmement bons.
Ça fait vraiment, tu vois, petit thé dans une tente des steppes. Il y a un truc dans cette ration, ouais, il y a de l'âme, je sais pas, c'est très très fort comme viande. Et bah j'espère que ça vous a plu, je continue pour vous faire péter un max de pouces bleus, enfin un nouveau pays. Ouais, j'espère qu'il y en aura d'autres qui arriveront. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles conneries, de nouvelles roulades, de nouvelles rations et de nouveaux carnages. Mangez gras et survivez. Et à bientôt, ciao!